Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les énergies du mois de janvier pour les élémentaires, donc ce qui est Taureau, Vierge et Capricorne. On va aller regarder dans un premier temps avec l'oracle de Béline et ensuite, comme toujours, avec un deuxième oracle. Celui-ci, c'est le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Pour la première semaine, on vous parle d'un moment un peu difficile. On a des hauts et des bas. Attention à ne pas oublier la communication dans tout ça. Et attention à ne pas être trop dans la communication avec tout ça. Souvent, c'est un problème. C'est de vouloir trop expliquer, trop développer pour que l'autre puisse comprendre. Vous pouvez créer des hauts et des bas. Donc attention à ça, attention à la fatigue, attention au trop plein d'énergie, au trop plein d'émotions, l'hypersensibilité. On vous parle que cette semaine-là, la première semaine, c'est une semaine où il va falloir être plutôt dans le cocooning, dans le changement, dans l'acceptation des choses. On prend le temps, même si on n'a pas le temps, on le prend pour pouvoir souffler. Pour la deuxième semaine, on vous parle ici que la communication, il y a un échange, il y a quelque chose qui va arriver à vous, il y a quelque chose qui va vous permettre de vous débloquer et qui va vous permettre de rayonner. Il y a énormément de fierté, il y a un énorme changement aussi de vitalité entre les deux. Là, j'ai pas beaucoup de vitalité, j'ai plutôt de la lassitude. Ici, j'ai vraiment quelque chose qui va changer du tout au tout. La roue tourne, les choses s'améliorent, on est content. Et c'est une semaine qui est plutôt explosive en bonheur, en joie et en retrouvailles. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais en tout cas, n'oubliez pas de rayonner à ce moment-là parce que c'est très important pour vous. Ça va attirer beaucoup de positif. Pour la troisième semaine, on vous parle que les choses sont toujours la même chose. On a l'impression que les choses vont changer parce qu'on a décidé de mieux parler. J'ai l'impression que on se dit qu'on est un peu trop optimiste en fait, à se dire ouais bah si j'explique à l'autre peut-être que les choses vont changer. Les gens restent comme ils sont. C'est assez malheureux, c'est comme ça, mais en tout cas attention, parce qu'en fait, ce déséquilibre-là, le fait de toujours vouloir sauver les autres et pas se sauver soi, bah, ça va créer un peu d'inconstance dans beaucoup de choses. Il y a un peu de froid dans tout ça et on est dans une semaine plutôt fatigante. Tout est question de communication, tout est une question aussi d'attente et tout n'est pas selon vous et tout n'est pas pas selon vous dans le sens que vous voulez tout de suite, mais dans le sens que c'est pas par rapport à vous. En fait, c'est pas contre vous. Voilà, c'est plutôt ça. Tout n'est pas contre vous. Les choses sont en train de se faire, on ne le voit pas. Les choses sont en train de se modifier, mais ça prend du temps. Et pour ça, il faut prendre le temps. Pour la quatrième semaine, on vous dit que tout est une question de point de vue. Vous n'êtes pas réellement bloqué dans la situation, vous pouvez changer à tout moment. C'est vos décisions qui priment. C'est aussi attention à ne pas être trop selon l'autre, faire attention à faire aussi la part des choses, la différence. Mais en tout cas, c'est tout vient de là. Vous êtes ici, vous êtes bloqué. J'ai l'impression qu'il y a un peu de fatigue, un peu de lassitude, mais en réalité, vous avez juste enlevé les chaînes, hop, comme ça, c'est bon, c'est fini, et là, vous passez au bonheur. Je pense que le début de semaine va être plutôt difficile, et la fin de semaine, les choses vont se débloquer et ça va aller beaucoup mieux. Attention à ne pas être trop selon quelqu'un. J'ai vraiment ça, j'ai l'impression que on en attend beaucoup de soi, du coup on en attend aussi beaucoup de l'autre, mais des fois il y a des hauts et des bas pour tout le monde est comme tout le monde, et du coup c'est un peu difficile d'accepter. Alors attention, essayez d'accepter, de comprendre que les autres aussi ne peuvent pas être toujours à fond. On vous parle pour l'énergie du mois de janvier, on vous parle de prendre soin de vous, de garder de la sagesse, de gardez les pieds sur terre. Ne prenez pas encore votre vol. Ce n'est pas encore le bon moment. Ici, ça va être... ça y est, je m'envole. Mais non, attendez encore un petit peu parce que ça va arriver. J'ai quelque chose d'assez fort pour toute l'année.
mais pas encore tout de suite. Donc attendez encore un tout petit peu et les choses vont se débloquer. On va aller regarder du coup maintenant avec le jeu de Mademoiselle Lenormand. Ici, votre force va être le fait que quelque chose va se débloquer. Je pense que c'est un peu tout le mois, les choses se débloquent petit à petit. On a vraiment une plénitude ici. Et en fait, on vous explique qu'une fois que le mal est enlevé, vous pouvez vous élever par les forces du bien. Et la lumière apporte un espace et un moment de sérénité. Je pense que ici, on vous parle vraiment de prendre le temps de faire les choses, de prendre le temps que les choses se passent, mais en même temps, vous pouvez être dans la sérénité. Il y a des choses qui se bloquent, mais en même temps, vous pouvez être toujours dans la sérénité. Je ne sais pas comment expliquer mieux que ça. C'est vraiment un mois où votre force à vous, c'est de savoir vous projeter dans des choses belles quand il y en a besoin, d'être dans votre bulle et d'être quelque part d'autre, alors que vous êtes quelque part où ça ne se passe bien, pas bien, vous arrivez, vous, à vous retrouver dans votre bulle, dans un endroit plutôt agréable. Et là, c'est ça, votre force. C'est le fait que, même quand ça ne va pas, vous êtes capable de trouver les choses qui vont bien et de rester un peu terre à terre. Et là, on vous dit, gardez les pieds sur terre, profitez un petit peu de votre envol, profitez un peu de tout ce temps-là. Le mois de janvier, c'est un très beau mois malgré tout, donc attention quand même à faire les choses comme il faut. Pour ce qui est de votre difficulté au mois de janvier, c'est plutôt le fait que vous avez tout le temps peur, que tous les actes que vous faites ont des répercussions. Et là, on vous dit que les choses peuvent être très bien, vous pouvez y arriver, mais attention à ne pas avoir trop peur, ne pas être trop dans l'irréel, de toujours vouloir programmer, mais en même temps de foncer sur des choses qui ne sont pas toujours les meilleures. Attention aux actes, attention à bien réfléchir à tout. Mais en tout cas ici, vous n'êtes pas réellement bloqué. Vous avez vraiment un mois qui est important pour vous. Et c'est un mois où il va falloir aussi laisser un peu de spontanéité, un peu de relâchement pour pouvoir améliorer ce mois. C'est tout pour moi pour ce mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, c'est un mois qui va être très beau, même s'il y a des hauts et des bas. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent pour les élémentaires. C'est le fait d'être toujours dans la recherche du meilleur, d'être toujours terre à terre. Bah, ça permet pas toujours de voir les choses un peu mieux. Mais en tout cas, malgré qu'il y a des moments un peu difficiles, j'ai quand même un très très beau moment pour la deuxième semaine en particulier. La fin du mois va être assez explosif et très très beau aussi. Je pense qu'il faut toujours s'accrocher à quelque chose de positif pour y arriver, pour continuer pour ce mois-là. Mais c'est un très beau mois quand même, c'est pas du tout catastrophique. Et je pense que gardez votre force, le fait de pouvoir vous mettre dans votre bulle, attention de ne pas trop l'être non plus, et de faire bien attention à vous relâcher, à lâcher un petit peu prise. Je vous souhaite une très belle fin d'année, et puis n'oubliez pas de regarder les autres vidéos par rapport à vos ascendants, ça peut compléter aussi votre tirage, et puis prenez soin de vous.